Bienvenue à notre cinquième vidéo de l'école en ligne de pagayer. Aujourd'hui, Jim et Doreen vont explorer les différences entre l'utilisation des canaux par les voyageurs durant la traite de fourrure et le public maintenant. Allons-y, Jim et Doreen. Comme nous l'avions promis dans la vidéo numéro 4, nous allons vous parler de certaines de nos expériences de canotage dans l'espoir de vous inspirer à suivre quelques leçons, à profiter des merveilleuses voies navigables du Canada et peut-être même à parcourir l'ancienne route de la traite des fourrures. N'oubliez pas, il importe surtout de rester en sécurité et de connaître ses limites. Nous avons eu la chance d'être initiés aux joies du canotage et à la magie du grand air dès le début de notre mariage. Ce sont des aspects très importants de notre vie et nous espérons pouvoir en profiter pendant de nombreuses années encore. Personne n'est trop jeune ou trop vieux pour découvrir les merveilles de notre grand pays à bord du canot. Les voies navigables ont de quoi plaire à tous les goûts, qu'il s'agisse d'une balade sirène ou un lac calme au soleil couchant pour écouter le chant des oiseaux et voir les poissons sauter hors de l'eau, ou encore des descentes en eau vive exaltant aux dames nature dévoile toute sa puissance. La perspective d'être initié au canotage m'effrayait. J'étais toujours convaincue que mon embarcation chevrirait et que je me noyerais. Le truc a été de suivre des leçons avec un pagayeur chevronné qui m'a enseigné que, si je me servais de mon jugement et que j'accueillais le plus de conscience possible, j'aurais rien à craindre. J'ai aussi pu compter sur un mari patient qui était déterminé à me faire aimer le canotage autant que lui. Jim a découvert cette activité avant moi, lorsque le YMCA de Saskatoon en Saskatchewan lui a offert un emploi d'été comme guide pour les excursions en milieu sauvage sur l'eau. Il est tombé amoureux de la rame, du canot et de la nature sauvage, à tel point qu'il cherchait un moyen d'y initier toute la famille. Nous avons commencé à faire des excursions en canot dans les camps de YMCA lorsque nos enfants étaient âgés de 2 et de 4 ans. Il s'agissait alors des courtes balades sécuritaires dans les eaux peu profondes de la rive d'un lac. Après avoir acquis un peu d'expérience et d'assurance, nous avons commencé à faire des excursions de 2 jours. Nous traversions un petit lac à la rame, passions la nuit en camping sur la rive et revenons à notre point de départ le lendemain. Quand nos enfants étaient âgés de 5 et de 7 ans, Jim est lié d'amitié avec John Velchek, le gourou des canoteurs en Alberta. Il portait le surnom affectueux le Muskeg John, ce qui pourrait se traduire par John des Fondriers. Avec les conseils de John, nous avons fabriqué nos propres canots en fibre de verre, 2 de 5,5 mètres, 2 de 4,9 mètres et 2 de 4,2 mètres. Nous les utilisons encore aujourd'hui, 45 ans plus tard. Jim a depuis aidé de nombreuses personnes à fabriquer des canots. La prochaine étape consistait à parfaire nos techniques de maniement de la rame. Nous avons tous les deux suivi des leçons de canotage sur des lacs et des rivières avant d'obtenir notre agrément de moniteur de canotage, puis notre agrément d'examinateur de canaux, de lacs et de la rivière. L'objectif consistait à accueillir le plus de connaissances possible pour pouvoir être en sécurité et profiter au maximum de nos expériences de canotage. Avec le temps, nos enfants ont eux aussi obtenu leur agrément. Comme famille, nous avons passé d'excellents moments à ramer sur des petits lacs à la recherche d'oiseaux, de castors et d'autres animaux, à traverser des lacs pour faire des pique-niques et à manœuvrer nos canots seuls ou à deux. Ces expériences nous ont amenés à nous inscrire à des compétitions de canotage en eau vive et à en apprendre davantage sur la puissance des rivières et les merveilles des lacs. Saskatchewan so many times we can't remember, Manitoba and Ontario and the Northwest Territories. We think Canada is the most wonderful place in the world to be in a canoe. L'une des compétitions auxquelles nous avons l'habitude de participer a été conçue par John Velchek, une course d'une fin de semaine sur la haute Red Deer. Cette compétition, appelée Muskeg Cup ou Coupe des Fondriers, visait à imiter les techniques des voyageurs d'antan. Elle réunissait les passionnés de partout qui venaient mettre à l'épreuve leurs compétences à bord du canot monoplace, du canot biplace ou, dans notre cas, des 2 types d'embarcations. La compétition comprenait une course aux eaux vives, une épreuve de canotage à travers des portes, une épreuve de halage à la corde,
et à la pêche vers la monte. Une course pour amener de l'eau à l'éboutillon et une épreuve de transport de sacs de farine. Le chrono obtenu à l'ensemble des épreuves déterminait la position de chaque concurrent. C'était un événement stimulant qui nous permettait vraiment de peaufiner nos techniques. Nos enfants ont fait partie de l'équipe de canoteurs des Jeux d'été de l'Alberta et notre fils a aussi été membre de l'équipe de canot de voyageurs de l'Alberta. Comme vous pouvez le voir, nous avons pratiqué de nombreux styles de canotage et nous avons bien profité de plein air. Notre première expédition de canotage en milieu sauvage a été un moment fort pour notre famille. Une excursion de 3 semaines sur la rivière Churchill, en Saskatchewan, de Missinip à Pelican Narrows. La Churchill est une course d'eau magnifique. Elle fraîchit une série de lacs, de rapides et de chutes en coulant un rythme soutenu qui facilite la progression. La rivière coule à travers le bouclier canadien, une région d'une très grande beauté formée de roches, de granit, de conifères, de fondriers, de baies silencieux et de rapides déchaînés. La pêche est fantastique, la faune abondante et les possibilités de camping extraordinaires. Voici un rappel certains de nos plus beaux souvenirs. Capturer un énorme brochet à l'aide des cannes de pêche de poche, camper sur un affleurement rocheux, admirer les aurores boréales, faire la cuisine sur un feu de camp, manœuvrer nos embarcations dans des rapides, faire des portages, construire des saunas, nous baigner, chercher les pictogrammes anciens et découvrir ce qui nous attendait derrière la prochaine méandre. Cette expédition a marqué le début de 38 ans de canotage au milieu sauvage, dont une autre excursion sur la rivière Churchill que nous avons faite cette année. Parmi les excursions de canotage les plus marquantes de notre vie, il faut aussi mentionner une expédition de 3 semaines sur le fleuve Yukon, de Whitehorse à Dawson. Les excursions dans la nature sauvage sont nos expériences de canotage préférées. Past the Trail of 98 to Whitehorse and then paddle from Whitehorse to Dawson City. And it was really exciting being able to paddle at 11 o'clock at night along the river. It was a very fast river. And you could make about 8 miles while you ate your lunch in the center of the canoe. So it was a lot of fun, and there was a lot of history along the way, a lot of different points where you could stop and see where some of the travelers beforehand had passed by, and some of the old steamboats, and where Sam McGee's steamboat was sitting at the side of the river. Yes. Nous avons campé, entre autres, sur la Red Deer, la Saskatchewan Nord, le fleuve Yukon, la Cree, la Churchill, la Saskatchewan, la Bow, la Bataille, la McLeod, la Bloodvine et la Rouge, sur de nombreux lacs et étangs, dans des riziers et des roseliers, sur les digues de castors, sur des chutes et des seuils, dans les baies couvertes de feuilles de nénuphars, en bordure d'îles magnifiques et de champs de blé ondulants, toujours en nous décalant des paysages, du périple et des liens intimes qui nous unissaient à la nature. Nous sommes toujours envahis par un sentiment de sérénité et de satisfaction à l'idée d'avoir la nourriture, les vêtements et les abris nécessaires pour explorer des secteurs où presque personne ne s'est aventuré avant nous. Nous terminerons cette vidéo en énumérant certains des moments les plus palpitants ou les plus spectaculaires que nous avons vécus pendant nos excursions de milieu sauvage. Franchir une cascade de baies. Ramer en eau vive près de la berge et lever les yeux pour constater qu'un ours nous observe à quelques mètres de distance. Capturer un énorme brochet et le voir se débattre avec fracas à nos pieds dans le canot. Voir s'approcher à la nage une créature prévue d'une grosse tête et de petites oreilles. Franchir avec succès une série de rapides en faisant de nombreuses manœuvres requises. Tenter se trouver d'anciens portages depuis longtemps inutilisés. Nous orienter avec une carte et une boussole en pleine nature sauvage. Nous réfugier sur le canot pour échapper à une tempête de grêle. Entendre des chansons de notre petit-fils assis sur la charge du canot pendant que nous traversons un roselier. Profiter d'une soirée calme autour d'un feu de camp tout en admirant le coucher du soleil. Voir un plongeon émerger de l'eau juste devant le canot. Ramer jusqu'aux petites heures du matin parce que le soleil ne se couche pas dans le nord. Nous mesurer à de grosses vagues sur un lac tout en essayant d'accéder à un campement convenable.
Gravir une falaise rocheuse pour voir les pictogrammes. Découvrir une île magnifique pour la nuit et constater par la suite qu'elle est jonquée de traces laissées par des ours. Descendre tronçons de près de 13 km d'eau vive dans le fond d'une embarcation frotte contre les roches. Nous rendre dans un secteur reculé de hydravion, notre canot attaché au flotteur de l'appareil. Aller un canot à travers une série de rapides et le voir se remplir d'eau, puis devoir faire sécher toutes nos possessions, y compris les articles de la trousse des premiers soins. Éprouver la joie de ramer sur un petit ruisseau jalonné de 14 digues de castors qui exerçant une force d'attraction sur notre embarcation. Entendre la bâche battre au vent si fort au-dessus de feu de camp qu'il fait tomber les perches et sauver la souper qu'il faillit tomber dans les flammes. Écouter le tonnerre qui gronde autour du campement et observer les éclairs qui se rapprochent sans cesse, en sachant que notre petite tente est la seule chose qui nous sépare des intempéries. Émerger de la tente à 1h du matin pour voir le ciel s'illuminer d'aurores boréales. Découvrir les rubis ou des magnifiques cristaux dans des rochers où les campements est étalé. Être assis sur une magnifique île dans le silence et le calme et contemplant l'eau et le ciel et en écoutant les oiseaux et les autres animaux. Faire découvrir la nature, le canotage et le camping à nos amis. Going down an 8-mile stretch of white water, scraping your canoe on the rocks below. That was the Cree River in northern Saskatchewan. That's one. Flying into a remote area in a float plane with your canoe strapped onto the pontoons. Lining a canoe up a set of rapids and having it fill with water and then having to dry out everything, including the things in the first aid kit. Band-aids all over the trees. Having the fun paddling a small stream with 14 beaver dams that you have to pull your canoe over. The wind flapping the tarp over your campfire so hard it knocks the poles down and you have to rescue your supper from being knocked into the fire. Remember you and Dick were holding the tarp, and Connie and I were trying to rescue our escargot that we were cooking for hors d'oeuvres. More ashes than escargot. Listening to the thunder and watching the lightning getting closer and closer around your camp, and all there is between you and it is your small tent. We like to say that we eat better on a canoe trip than we do at home. And the other one is getting out of bed at 1 a.m. to see the sky lit up with northern lights. Remember, there's another one with a grandson. He was from Germany and he'd never seen northern lights. And he got up to go to the bathroom and he saw the northern lights and he came running into our tent. Grandpa, Grandpa, come and see! Pretty exciting times. Discovering rubies or beautiful crystals in the rock where you're camped. Sitting on a beautiful island, watching the water and sky, listening to the birds, animals, and water, with everything around you calm and silent. And best of all, sharing nature, paddling and camping with your friends. Nous espérons que ces quelques aperçus vous donneront envie d'explorer les voies navigables du pays. Au Canada, nous sommes très chanceux car nous ne sommes jamais loin d'un plan d'eau navigable. Il y a tant à découvrir dans les étendues sauvages du Canada, le meilleur pays au monde. Vous devez faire l'essai de canotage au moins une fois dans votre vie. Nous avons eu la chance de pouvoir en faire pendant 48 ans. Dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons un peu plus de notre excursion, de nos canots et de l'équipement que nous utilisons. Et nous vous donnerons quelques conseils pour assurer votre sécurité. And some safety tips for you. See you then. And before we forget, one of the best films in the world made in Canada about canoeing, Path of the Paddle. Google Path of the Paddle. Yes. Bill Mason. That's good. Thank you.